RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 1131 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, le taux de positivité s'élève à 4,86%. Les conséquences sociales de la crise du coronavirus sont loin d'être terminées, estime Caritas. L'entraide protestante suisse lance pour sa part une nouvelle campagne de solidarité. Les demandes de personnes en détresse sont constamment élevées auprès des consultations sociales de Caritas, s'inquiète l'organisation. Les personnes touchées ont de moins en moins de perspectives et le taux de chômage approche un niveau record. Un grand jury américain a décidé de n'inculper aucun des policiers présents lors de l'interpellation en mars 2020 à Rochester d'un noir mort par étouffement, a annoncé hier la procureure de l'État de New York. La victime était en proie à un épisode psychotique. Je suis extrêmement déçue, a commenté la première magistrate de l'État de New York, tout en rappelant que les jurés étaient souverains en la matière. Nous attendions une autre décision que celle qu'a rendue aujourd'hui le grand jury, a-t-elle poursuivi, mais au bout du compte, nous devons respecter cette décision. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un camp de réfugiés au nord d'Athènes. Ont annoncé les sapeurs-pompiers grecs. Un enfant a été retrouvé mort. La police a également dû intervenir, les demandeurs d'asile bloquant l'accès à la structure qui avait pris feu. Selon les premières informations, les causes de l'incendie n'étaient pas connues en début de soirée. Plus de 2 ans et demi après sa plainte visant Gérard Depardieu, une comédienne d'une vingtaine d'années a obtenu la mise en examen du monstre sacré du cinéma français pour 2 viols qui dateraient d'août 2018, ce que l'acteur conteste. La plaignante avait obtenu en août 2020 que cette enquête, d'abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit relancée et confiée à une juge d'instruction. Lors d'un interrogatoire le 16 décembre, la magistrate a estimé qu'il existait des indices graves ou concordants que le monument du cinéma tricolore, aujourd'hui âgé de 72 ans, ait pu commettre les faits dénoncés. Elle a donc mis en examen pour viol et agression sexuelle. En France, toujours après le littoral des Alpes-Maritimes soumis à un nouveau confinement pendant 2 week-ends, Dunkerque s'attend à son tour à de nouvelles restrictions pour faire face à une flambée des cas de Covid-19 due au variant anglais du virus. Le gouvernement envisage des mesures supplémentaires de freinage après une concertation avec les élus dans la ville du Nord, a annoncé Matignon hier. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu sur place aujourd'hui. En hockey sur glace, enfin en National League, Lausanne a renoué avec la victoire en s'imposant à Bienne 4-1. Genève Servette a été battue par Zug 4-3 après prolongation et Davos l'a emporté face à Langnau 3-1. Temps ensoleillé aujourd'hui et demain avec quelques brumes ou brouillards matinaux épars en plaine. De la douceur à toutes les altitudes. Il fera 15 degrés au meilleur de la journée jusqu'à 19 en Valais. Vendredi, passage probable d'une faible perturbation accompagnée de nuages et éventuellement de faibles pluies au nord des Alpes, mais cela reste à confirmer. Et retour du soleil pour le week-end. Vous écoutez RTS Info. Prochain point sur l'actualité à 3h.